Aloya, Alafia, Akwaba, Assasia. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première partie du séminaire initiatique ancestrale pratique qui d'ailleurs sera couplé de cette méditation dont le rituel donc sera dévoilé aux consciences qui sont avec nous, donc les consciences de la Guadeloupe, les consciences du Togo, beaucoup d'autres consciences qui sont en backstage. Et donc ici, je vais donc vous dire Assasia, Akwaba, Alafia, Aloya. Je suis Désert Kafara Mesoutin et Thierry pour ceux qui ne le savent pas. Je suis arcaniste, expert en sciences du rayonnement de la conscience. Je suis initié dans la voie authentique Kamite. Et donc, j'éclaire de ma petite lumière les consciences qui veulent bien emprunter, je précise, la voie, le cheminement initiatique authentique, c'est-à-dire qui a été pratiqué par nos ancêtres premiers. Je vais déjà commencer par accueillir une conscience qui est à notre école et qui a bel et bien voulu participer à ce séminaire, surtout en ce qui concerne le rituel de protection de l'énergie sexuelle. Je vais également vous dire qu'il y a beaucoup d'informations de révélation, mais déjà accueillons cette dame qui a accepté d'être avec nous, la conscience Marie Dufaux-Bougendre, OTEP. OTEP. Alors, comment est-ce que tu vas, chère conscience? Ben, je vais bien et puis je suis là, je vais bien et je suis prête à écouter tout ce qu'il y a dans cette méditation. Voilà. Alors déjà, il faut dire que, comme je te le disais en off, tu as carrément rajeuni. Tu es à notre école depuis combien de temps? Je suis à votre école, ça va faire bientôt 1 an. Et comment tu te sens? En tout cas, moi, je vois comment tu te sens. Tu as rajeuni, tu n'es plus la même. En tout cas, dis-moi, c'est quoi le secret? Je le disais en off, mais je me permets de le dire en ondes. Ben oui, depuis que je suis à l'école, et bien, avec les rythmes, je pense que ce sont mes ancêtres qui m'accompagnent partout et qui me donnent cette énergie, ce goût de vivre. Et puis voilà, quoi, je me sens plus seule et c'est ça, en suivant les rythmes et les connaissances qui font que voilà le résultat. C'est quand même, je dirais, assez très intéressant de t'écouter, surtout que tu le dis, les rites, les connaissances, tout cela te permet donc de changer ton énergie vibratoire et je l'ai compris. Tu ne fais pas les séminaires pour rien, en tout cas. Tu ne fais pas les formations pour rien parce que je le vois sur toi. Je Ah, ressens moi, cette énergie. je pratique. Ouais. Et ça, je le vois, je le sens. Alors, merci d'être là. Merci justement de toujours nous faire confiance. Je rappelle que tu es en Guadeloupe, c'est bien cela. Voilà, je suis en pratique. D'accord. Alors, je vais démarrer la première partie donc de ce séminaire et nous allons parler de quelque chose de très délicat, mais aussi de très important. Il s'agit de l'énergie sexuelle et je vais vous dire comment est-ce que le sperme et les menstruations peuvent vous rendre riche. Le sperme et les menstruations peuvent vous rendre riche. Je vais vous expliquer, pas comme vous le pensez, mais à travers la compréhension, le prisme, la lumière de nos ancêtres. Alors, je vais déjà dérouler et vous faire permettre de comprendre ce pourquoi je le dis. Votre sperme et vos menstrues pour les dames peuvent vous rendre riche. Alors, lorsqu'on parle de l'énergie sexuelle, de quoi il s'agit? Je l'ai déjà dit dans une autre pyramide. Lorsqu'on parle d'énergie sexuelle, c'est le sang. L'énergie sexuelle, c'est le sang en représentation matérielle physique. Sauf que pour nos ancêtres, on ne touche pas au sang humain. Pourquoi? Simplement parce que nous devenons gardiens et gardiennes en tant qu'initiés de l'héritage, du legs, du patrimoine de nos ancêtres, puisque c'est ce sang qui nous a permis de pouvoir nous perpétuer. Le sperme, comme les menstruations, dérive, origine du sang généalogique. Et en langue initiatique, je dirais en jargon initiatique, on le dit,
L'initié, c'est le Hunon, c'est-à-dire le gardien du sang. C'est celui qui garde le sang pour que rien ne touche au sang de la famille. C'est pour cela que toutes les femmes des familles africaines sont des femmes sacrées qui doivent retrouver leur consécralité. Elles doivent être consacrées parce que c'est à travers les femmes que nous avons le retour de nos ancêtres. Et donc, lorsque je le dis, vous comprenez maintenant que ce qu'il va se passer, c'est que lorsque vous comprenez maintenant ce patrimoine et que vous savez que votre sperme, pour vous, messieurs, est très important, votre menstruation, vos menstruations sont également uniques en leur genre, car comportant le code du sang de la famille, que vous devrez d'ailleurs découvrir, chère dame, il y a une formation pour cela, vous savez maintenant qu'en tant que gardien et gardienne, vous devrez préserver ce territoire familial. Alors, il se fait que beaucoup de personnes ont leur sperme souillé, impur. Beaucoup de personnes également ont leur menstruation, je dirais, déséquilibrée, souillée encore. Pourquoi? Parce que pour nos ancêtres, dès que la fille devient femme, ou elle est donc en train de passer de l'étape adolescence à l'étape adulte, il y a des rites qu'on fait à cette jeune fille, et ces rites prennent en compte les menstruations. Et c'est d'ailleurs ce pourquoi, lorsqu'on ne vous fait pas ces rites initiatiques, qui sont des rites initiatiques, je dirais, ancestraux, mais avant tout familiaux, vous avez un déséquilibre prononcé dans votre existence. Simplement parce que vous n'êtes pas en équilibre. Alors, pour l'homme, c'est la même chose. Mais qu'est-ce qui est important derrière les rites? Un rituel, c'est quoi? Le rituel, c'est retrouver l'information personnelle qui nous lie à l'information communautaire. Communautaire, ça peut être information de la famille, information du cercle initiatique, comme information de l'égrégore communautaire, authentique, traditionnel. Et donc, le rituel comme la cérémonie, gardez-le, c'est l'information que je suis en lien avec l'information que ceux et celles qui ont été avant moi sont. Et donc, c'est à partir de ces deux que vous pourrez véritablement être en efficacité rituelique. Alors, maintenant que je l'ai expliqué, je vais vous permettre de voir là où c'est dangereux lorsqu'on n'a pas justement purifié son sperme, purifié ses menstruations. Je rappelle que nous ne touchons pas au sperme, nous ne touchons pas aux menstruations. Les anciens, à partir des initiations, révèlent les codes, les arcanes et surtout les informations de la fille et de l'homme. Et ce sont ces informations en rituel, sans toucher les éléments, puisque je vous ai dit, on ne touche pas au sang pour nos kamites. Le sang humain, on ne touche pas. On ne touchera donc pas aux dérivés issus du sang, le sperme et les menstruations. Mais à partir de l'initiation, on pourra donc retrouver les informations individuelles qui vont être mises en rituel et cérémonie et ainsi changer l'énergie vibratoire d'abord de la personne, de l'initié, de l'impétrant. Et donc, par ricochet, cela va modifier son énergie sexuelle. Cela va agir sur son sperme. Cela va agir sur ses menstruations. Voilà toute l'importance des premières cérémonies initiatiques dès que vous avez un enfant. Je rappelle que vous devrez savoir également que les cérémonies de sortie de l'enfant sont très importantes, sauf que vous devrez justement faire ces cérémonies à partir de personnes qui maîtrisent, à partir de personnes qui ont été dans la tradition authentique. Parce qu'aujourd'hui, si je prends un exemple, lorsque vous avez un enfant, vous le faites baptiser, je n'ai rien contre, vous le faites sortir par un cercle qui est différent du cercle communautaire familial, c'est-à-dire les oncles, les tantes, la généalogie familiale est là, mais vous amenez cet enfant peut-être à l'église, à la mosquée, peut-être dans un cercle. Laissez-moi vous dire que vous n'avez rien fait. Et pis encore,
Si après cela, vous ne retournez pas faire ce que vos ancêtres ont toujours fait, vous déséquilibrez l'énergie sexuelle de cet enfant. Cet enfant va être dessouché parce que n'étant plus connecté à ses ancêtres. Et donc, c'est tout le danger, c'est tout le drame parce que les enfants qui vont naître de ces personnes qui sont déséquilibrées sexuellement en ce qui concerne leur énergie, ces enfants seront des enfants également déséquilibrés. Et c'est toute une chaîne qui s'enchaîne. Je crois que vous avez compris. Alors, maintenant, je vais vous dire ce qu'il se passe lorsque vous avez un sperme pour l'homme impur. Ce qu'il se passe, c'est que vous êtes toujours dans des déséquilibres. Vous avez ce que je vais appeler la pauvreté physique, c'est-à-dire sur le plan physique, vous serez pauvre, c'est-à-dire vous n'aurez pas ce que vous désirez pour pouvoir asseoir votre vie, asseoir votre évolution matérielle, mais puis encore, vous aurez ce que j'appellerais la pauvreté spirituelle. La pauvreté spirituelle est plus dangereuse que la pauvreté physique. Pourquoi? Simplement parce qu'à partir de l'énergie impure du sperme, vous allez ne plus évoluer dans votre vie. Pour les hommes, il y a donc une stagnation. Il y a que les hommes n'arrivent pas à évoluer. Alors, je prends le cas des femmes. Une femme qui n'a pas fait le rite de consécration de ses menstrues à partir du rituel traditionnel familial que ses ancêtres ont fait, que sa mère a fait, que sa grand-mère a fait, qu'est-ce qu'il va se passer? Ne connaissant d'ailleurs pas le code du sang de sa famille, puis encore ne connaissant pas son information, son identité spirituelle, sa mission de vie, sa mission ancestrale, et surtout son plan d'incarnation et autres, c'est ce qui est résumé dans le parchemin de vie, ce qu'il va se passer, c'est que cette dame-là va être dans l'instabilité. Pour les femmes, c'est surtout l'instabilité. Et cette instabilité va toucher les relations. Cette instabilité va toucher presque tous les domaines. L'instabilité administrative, l'instabilité financière, l'instabilité, je dirais, relationnelle. C'est des dames, des femmes, même des jeunes filles qui ne vont pas retrouver l'équilibre, la paix dans les relations, même conjugales, sentimentales. Alors, la dame qui a ses menstruations souillées va ne plus maîtriser sa vie dans tous les domaines. Alors, déjà, disons-nous, comment est-ce qu'on rend impur son sperme et on rend souillé ses menstruations? Je l'ai dit en filigrane pour ceux qui ont l'esprit affûté, c'est lorsque vous manquez de faire, dès que vous êtes en train de passer de l'adolescence à l'adulte, vous manquez de faire les rites initiatiques. Chez moi, au nord, on dit Begbezim. Pour la femme, on lui fait Akbema, Akbenou. Pour l'homme, Evalo, Evala. Les luttes traditionnelles initiatiques. C'est dans toutes nos traditions. Et quand vous manquez cela, il faut ensuite savoir que vous déséquilibrez votre énergie sexuelle parce que vous avez déséquilibré votre sang. Et c'est pour cela qu'il faut aller connaître son code du sang familial et donc vous pouvez vous rattraper. Vous devrez connaître maintenant votre mission de vie, votre mission ancestrale, ce que vos ancêtres attendent de vous, quel est votre devoir, vos obligations, et c'est ensuite que vous allez aller chercher votre incarnation, le plan d'incarnation, la problématique de naissance, et tout cela reconstitue en réalité votre énergie sexuelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je l'ai dit au début, ce sont les informations qui recréent l'énergie. Information manquée, c'est donc problème créé. Alors, je vais maintenant vous donner un exemple typique pour que vous compreniez. Lorsqu'on va parler de l'initiation dans nos traditions, vous le savez, il y a la plupart du temps un passage rituel. Et ce passage rituel passe souvent en acquisition de pouvoir, en élévation de conscience, parce que tout est conscience, et c'est à partir de la conscience que nos ancêtres ont travaillé. Et donc, vous remarquerez qu'on vous donnera quelque chose, par exemple, au cours de rituel, quelque chose à mâcher,
à boire, ça peut être de l'eau, ça peut être de l'eau contenant des feuilles, ça peut être... Oui, tout cela, c'est le rituel. Mais il y a que vos informations doivent accompagner le rituel. Et qu'est-ce qui se passe en mettant cela à la bouche? Parce que pour nous, Kamites, la bouche est très importante. C'est pour cela d'ailleurs qu'on fera le rituel d'ouverture de la bouche. Nos ancêtres premiers l'ont fait en Égypte antique. Aujourd'hui, nous le continuons. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la bouche qui est reliée d'ailleurs à votre sexe que vous prenez les informations, que vous changez votre vibration, que votre énergie sexuelle sera impactée. C'est la même chose qui a été récupérée avec, je dirais, la communion que vous recevrez. Par exemple, dans certains cercles, on vous met la communion où on vous donne le pain et autres. Simplement parce qu'à travers ce rituel, c'est toujours un rituel, vous êtes en train d'agir sur votre vibration, votre énergie sexuelle est en train d'être partie prenante et intégrante de cet égrégore auquel vous appartenez. Mais ça, c'est scientifique et c'est spirituel et ce sont nos ancêtres premiers qui l'ont commencé. Alors, je vais maintenant vous dire que tout ce qui rentre dans votre bouche change la nature de votre énergie spirituelle, qui est encore votre énergie sexuelle. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, à partir de ces initiations, même si vous êtes à distance, vous avez l'opportunité d'agir sur votre vibration. On n'a pas forcément besoin de vous voir. L'essentiel, c'est de retrouver des personnes qui ont pour vocation la consultation, la communication avec la mère primordiale spirituelle, l'oracle. Et c'est l'oracle, la bouche de la nature, qui renvoie toutes ces informations vous concernant qu'on vous retransmet. Voilà l'étape à laquelle nous sommes à l'ère du partage et du savoir ancestral. Alors, je vais maintenant vous dire que c'est toute la raison de l'initiation première Kamite lorsque vous êtes sur le chemin du retour de vos ancêtres. Tant que vous ne vous initiez pas, vous manquez de ces informations capitales. Vous manquez de votre identité spirituelle. C'est bien de faire tout ce qui sera, je dirais, retour ou reconnexion à la mémoire historique. Mais la mémoire historique parle des hommes et des faits. Et sans la mémoire des pratiques de ces hommes, les faits seront vains. Et c'est pour cela que vous devrez avant tout rechercher votre histoire spirituelle. Et rechercher qui vous étiez pour que vous puissiez savoir qui vous êtes aujourd'hui, pour que l'avenir soit radieux. Donc voilà déjà le premier jet que je vais lancer. Et maintenant, il faudrait que je vous dise que lorsque vous avez souillé vos menstruations, vous avez rendu impur votre sperme, cela peut être également l'effet d'actes maladroits posés. La masturbation, par exemple, elle détruit votre énergie spirituelle. Parce que votre énergie spirituelle, c'est encore elle, dans sa première nature, qui est l'énergie sexuelle. Cette énergie est encore dans sa troisième nature, l'énergie ancestrale. Donc, vous brouillez la piste avec vos ancêtres. Vous brouillez également la piste avec vos activités, parce que l'énergie spirituelle vous permet d'avoir des activités évolutives, prospères, mais c'est encore cette énergie-là qui va vous permettre d'être dans une sexualité florissante. Et c'est pour cela que beaucoup se plaignent aujourd'hui de faiblesse sexuelle, de stérilité, d'infécondité, d'impuissance, de frigidité, beaucoup de problèmes, même les kystes. Il y a beaucoup de kystes qui sont en lien avec l'impureté sexuelle. Les avortements, par exemple, agissent, les IVG agissent, même 30 ans après. Vous devez savoir que tout cela est très important. Mais non, l'autre chose, c'est que lorsqu'on a de multiples partenaires, on va facilement souiller son énergie. Simplement parce que les multiples partenaires déposent en vous tout ce qui sera information ancestrale d'abord. Et donc, si la personne est en conflit avec ses ancêtres, elle vous passe ces conflits-là. Et donc, vous n'êtes plus en conflit uniquement qu'avec vos ancêtres, mais avec les ancêtres des autres. Imaginez. Et donc, vous recevez également tous les déséquilibres de l'autre. C'est pour cela qu'il est très important de se purifier. Mais se purifier à partir de vos informations. Alors,
C'est pour cela d'ailleurs que j'ai décidé, hein, puisque j'ai reçu récemment une initiation, et je continue par m'initier, c'est pourquoi je vous mets à disposition dans l'information et dans les séminaires d'approfondissement les informations que je reçois sur le terrain, puisque je vis la chose et je vous fais vivre la chose, même si vous ne vous déplacez pas. Et donc, c'est pour cela que je vais vous permettre de connaître ce que j'appelle la nature de votre énergie spirituelle, qui est encore la nature de votre énergie sexuelle. Parce que chaque individu a une énergie sexuelle d'une nature précise, spécifique. On n'a pas la même énergie sexuelle. C'est pour cela qu'on n'a pas la même vie, parce qu'on n'a pas la même énergie spirituelle. Et donc, dès que vous connaissez la nature de votre énergie sexuelle, ou encore, on peut le dire ainsi en science du rayonnement de la conscience, la polarité de votre énergie sexuelle, vous pouvez ainsi avancer, recréer l'équilibre dans votre énergie sexuelle à partir de rituels spécifiques pour pouvoir ainsi avancer. Ensuite, il faudra savoir qu'il y a ce que j'appelle le code de l'énergie sexuelle, ce qui est différent de la nature de l'énergie sexuelle. Chaque personne a un code déposé dans son énergie sexuelle. Et quand vous enfreignez ce code-là, vous bloquez vous-même naturellement, peut-être inconsciemment ou involontairement, votre énergie sexuelle. Et c'est un drame. Pourquoi? Parce qu'ayant bloqué votre énergie sexuelle, vous bloquez votre énergie spirituelle. Vous ne pouvez pas vibrer. Vous bloquez votre énergie ancestrale. Comment les ancêtres peuvent passer par vous pour revenir? Voici tout le drame. Donc, voilà pour la première partie. La première partie donc de ce séminaire. Et donc, maintenant, je vais peut-être prendre quelques questions, s'il y a de la conscience Marie. Et ensuite, on va évoluer. Alors, conscience Marie, est-ce qu'il y a une question, quelque chose à dire de cet exposé que j'ai fait? Mais je vais de plus en plus dans de grandes surprises parce que je ne savais pas qu'il y avait tant, comment c'est important, et comment c'est important ce que nous avons et que nous faisons n'importe quoi par manque d'informations. Voilà, justement. Et tu as mis le doigt justement sur le nœud de cette affaire. Ce sont les informations dont nous manquons. Et aujourd'hui, nous avons des problèmes simplement parce que nous manquons d'informations. C'est pour cela que j'insiste, j'exhorte beaucoup de consciences qui me découvrent à faire d'abord le check-up, hein, c'est-à-dire actuellement, qu'est-ce que j'ai sur le plan spirituel comme information à retrouver? Quels sont les blocages? Quelles sont les causes de mes blocages? Et c'est l'oracle. C'est la consultation première, c'est le SOS qui vous permet de le savoir. Et d'ailleurs, aux consciences qui sont là, je vais vous faire donc des consultations live et vous aurez donc des réponses à vos questions les plus importantes. Donc, je crois que on va passer à la deuxième partie. Et dans cette deuxième partie, on aura d'autres informations.